raison du vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées est l'une des priorités des hôpitaux. L'objectif de ce film est de montrer l'itinéraire spécifique des patients âgés à l'hôpital et leur parcours dans différents lieux de soins. Ce film est destiné aux patients ainsi qu'à ses proches. Voilà, je vous remets la chemise, le temps de faire votre entrée administrative avec votre fille. Après, vous allez voir un médecin tous les deux. Voilà, monsieur Favre, donc vous êtes tombé ce matin. Oui, j'ai quelque chose qui s'est brouillé. J'ai vu la table arriver de la cuisine sur moi. Je suis tombé. Mais essayé de me rattraper, mais je suis vraiment fait très mal au genou. Arrivé aux urgences, le patient âgé est vu par un médecin gériatre. Lors de cette consultation, le médecin fait un bilan médical complet ainsi qu'un bilan gériatrique spécifique. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle c'est arrivé? Oh, c'était le matin. Ça a dû t'arriver vers 8h, parce que moi je devais être à 8h30 au boulot, et puis... Le but est de comprendre quel est le niveau d'indépendance du patient, mais aussi de mieux connaître son entourage familial. Très bien. Donc on va faire une radio des poumons, une radio du bassin et du genou. Avec l'âge avancé, les affections peuvent se présenter différemment. Les personnes âgées sont souvent atteintes de pathologies multiples. Une prise en charge spécifique par un spécialiste est souvent nécessaire. Donc au niveau du genou, il n'y a pas de fracture, donc ça c'est rassurant. Par contre, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que vous avez une pneumonie au bas du poumon à droite, et puis avec tout ça, ça fait que la mémoire, elle flanche un peu plus que d'habitude, et en plus le diabète, il vous joue des tours. Donc dans ce sens, il faut qu'on vous hospitalise pour vous soigner dans un service pour personnes âgées. Moi, je suis venu pour simplement mon genou, etc. Aller en gériatrie, moi, je n'ai rien à faire là-dedans. Je pense que tu seras mieux prise en charge, puis moi je serai aussi rassurée, je viendrai te voir à midi, on pourra manger ensemble. Ouais. Je viens avec toi, je m'occuperai de toi, puis il y a des gens qui sont là-bas, qui sont sympas. On va essayer. Aux urgences, un premier bilan est fait concernant l'état de santé du patient. Si le problème est rapidement réglé et que son état de santé le permet, le patient peut retourner à domicile. Si le patient doit être opéré, il peut être hospitalisé dans une unité de chirurgie. Vous êtes bien installé? Pas trop chaud, pas trop froid? Si une hospitalisation est nécessaire, le patient peut être transféré dans un service de gériatrie. Pour une admission? Oui, monsieur Favre. Monsieur Favre. 1932, qui vient des urgences. Hein. D'accord. T'as été Bonjour prévenu? monsieur, Bonjour. je m'appelle Christine, je suis l'infirmière qui va s'occuper de vous au service des admissions. Bonjour, Christine. Bonjour madame, Sa fille. on va vous installer dans une chambre, donc c'est une chambre provisoire, hein, juste pour quelques heures. Ouais. 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Ça va? Ça va. On vous installe confortablement tout de suite. Hein. Je te laisse le dossier? Ok, merci. Monsieur Favre, je vous dis au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Je vous en prie. Prenez Très bien soin de très vous. gentil. Je vous souhaite un bon rétablissement. Alors, je vais donc enregistrer votre cœur. Vous connaissez cet examen? Oh, c'est bien dur, je sais pas, non. Non. Je colle des petits patchs. Voilà. Mais il faudrait peut-être quand même qu'on prévienne ma fille parce qu'elle doit se faire un souci monstre, elle ne me trouve Oui. pas chez Alors moi. écoutez, monsieur Favre, votre fille vous a accompagné ce matin aux urgences. Ah bon? Oui, elle est simplement partie un petit moment. Elle a été chercher vos affaires, entre autres, à la maison, le nécessaire de toilette, vos vêtements, et elle va revenir. Maintenant, si vous êtes vraiment inquiet, je peux vous la passer au téléphone, on peut l'appeler. Oh, ça va aller. Hein. Ça va aller, vous êtes rassuré. D'accord. Alors là, je vais aller appeler le médecin interne qui va venir vous voir, discuter avec vous. Et ensuite, vous verrez aussi le chef de clinique. Voilà, vous appuyez sur la petite croix rouge là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Hein. Le médecin examine le patient et fait quelques tests afin de mieux déterminer son degré d'autonomie. Je vais vous demander de commencer avec le chiffre 100 et d'enlever à chaque fois 7. Et vous continuez tout seul. 107, 93. Très bien, moins 7. Pas de problème, on s'arrête là. Je vais juste vous demander de faire un petit test.
il n'est pas toujours facile, c'est de nous faire une horloge. Alors, vous me faites une belle horloge avec les chiffres. Continuez seulement les aiguilles sur 11h10. 11h10. On va laisser comme ça. Il présente ensuite le patient au chef de clinique du service de gériatrie. Donc vous allez maintenant être transféré dans une chambre, ça sera une chambre à deux. Il n'y a pas la vue sur le lac, mais c'est assez sympa. Ensemble, ils déterminent le plan de traitement et d'investigation et informent le patient. Bonjour, Monsieur Favre. Oui. Bonjour monsieur, madame, bonjour. Chaque patient est suivi durant son séjour par une équipe multidisciplinaire composée de médecins, d'infirmières, de physiothérapeutes, de diététiciens, d'ergothérapeutes, d'une assistante sociale et d'autres professionnels en fonction des différents besoins mis en évidence. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Un peu perturbé. Je trouve que je voyage beaucoup. Hein, Alors c'est tout à fait normal parce que vous avez changé beaucoup de lieux. Puis on est beaucoup d'intervenants à vous poser les mêmes questions. Donc c'est une journée qui reste fatigante. La soupe est bonne. Une diététicienne suit le patient depuis son arrivée dans le service de gériatrie. En effet, il souffre de malnutrition, affection fréquente chez la personne âgée. Vous n'avez pas beaucoup mangé là, hein? Là, c'était très bon, mais c'est copieux quand même. Qu'est-ce que vous aimez bien manger? Moi, je suis plutôt poisson. La physiothérapie de mobilisation a pour but de permettre aux patients de garder le plus d'autonomie possible. En fonction de l'âge et des possibilités de chacun, un programme et des objectifs adaptés sont déterminés. Quand vous marchez, vous devez toujours enfoncer le pied au fond de la marche. D'accord. Il ne faut jamais que ça soit au bord. Là, vous avez les trucs de tram. Vous avez comme s'il y avait un chantier. Allez-y. Alors là, c'est le parquet. Là, c'est un tapis. Attention. Voilà, c'est mou. Et c'est simplement pour vous faire l'effet surprise. Voilà. Ça, c'est bien. C'est excellent. Les personnes âgées sont vulnérables. Elles sont par exemple susceptibles de faire des complications plus rapides et plus sévères que d'autres patients. La prise en charge médicale spécialisée est adaptée à l'âge et aux capacités de chacun. Depuis quelques semaines, M. Favre sortait rarement de chez lui de peur de se perdre. Ce problème de mémoire a été relevé par l'équipe médico-soignante qui a prévu de l'investiguer. Un neuropsychologue fait une série de tests aux patients afin de compléter le bilan. Alors, parmi ces 4 mots-là, est-ce que vous pouvez me dire quelle est la profession? Je crois que c'est plombier. Oui, très bien. Le fruit? Bricot. Tout à fait. Et puis l'instrument de musique? Voilà, la clarinette. Tout à fait. Alors, je vais vous les enlever devant les yeux, comme tout à l'heure. Maintenant, parmi les 4 mots-là, dites-moi quelle était la profession? Plombier. Oui, tout à fait, très bien. Le fruit? Ça se brouille. L'idée de cette réunion aujourd'hui, c'est de faire un petit peu le point sur l'hospitalisation et puis de discuter des examens de mémoire que vous avez passés la semaine dernière. Comment vous les avez vécus, ces tests, vous? Et les tests, ouais, il y en a qui étaient amusants, mais il y en a que j'ai bien réussi. Et puis, enfin, je pense. Mais il y en a d'autres, oui, ça n'a pas été terrible. Et vous pensez que ces tests, pour vous, étaient plus difficiles? C'est du domaine du normal ou Disons que... on va dire qu'il se passe quelque chose. C'est quand même l'âge, hein. T'es un vieux papa. C'est pas très grave. Hein. Vous savez un petit peu quelles sont les causes qui pourraient faire des troubles de mémoire ou... Non, pas... Mais oui, regarde, tu te souviens pas? Attends, tu guettes. Attends. Ouais, la maladie d'Alzheimer. Attends, tu guettes, elle se rappelle de rien du tout. Elle est complètement, je sais pas où. Moi, ah non, je suis pas dans cet état-là, moi.
me rappelle de beaucoup de choses, de toi, de tout ce que tu m'as dit hier, tout ce que tu m'as dit aujourd'hui. Non. Donc les tests qu'on a fait nous, donc on a fait comme vous l'avez dit, deux côtés de test. D'un côté, il y avait le scanner qui permet de chercher des causes aux troubles de mémoire, notamment des attaques cérébrales ou ce genre de choses. Chez vous, le scanner était tout à fait satisfaisant. Et puis, on a fait toute cette batterie de tests neuropsychologiques, comme on les appelle, qui explorent plusieurs modalités de la mémoire. Et là, on a vu effectivement qu'il y a des endroits où vous êtes déficitaire et un petit peu plus que la moyenne normale attendue à votre âge. Cette constellation en fait, d'atteinte peut faire penser à une maladie d'Alzheimer débutante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je ne croyais pas que c'était à ce point-là, quoi. Alors, l'idée aussi de savoir qu'il y a des troubles de mémoire, c'est d'une part d'introduire des médicaments, mais d'autre part aussi de discuter de ce qu'on peut faire autre que des médicaments pour vous aider. Notamment dans les activités de la vie quotidienne, à la maison, comment on peut vous aider à ne pas oublier les choses, par exemple avec un agenda. Il n'est pas possible de prévoir l'évolution de la maladie d'Alzheimer, car cela varie en fonction de chacun. Néanmoins, il existe des traitements qui peuvent aider à maintenir la mémoire. Après quelques semaines au service de gériatrie, le patient est bien remis de sa pneumonie et son diabète est stabilisé. Non, en Vous avez fait. bien dormi? Non, ça va pas très bien. Comment ça ne va pas très bien? Ah non, hier soir, ils ont fait un bruit incroyable. Ah bon? Pas moyen de s'endormir, et puis ça arrêtait pas, ça criait. Vous êtes en colère, là? Couloir, ah oui, ça, je râle. Bon, il y avait du bruit hier soir, donc... Ah non, trop. Ça va, à part ça? Oui. Vous avez reçu la visite de votre fille hier? Ah, hier soir, oui, oui, elle est venue. Ah oui, ça me D'accord. fait vraiment plaisir. Je vais vous prendre les signes vitaux, alors. Donnez, je vais vous... Voilà. Ah, ça pique un peu, hein? Ouais. Voilà. Vous avez 5,3, donc on voit bien que ça va, hein, que ça, l'infection avait perturbé un petit peu, la chute, le fait d'avoir changé de lieu de vie. Allô? Ah, c'est toi? Ce soir? Oh, c'est gentil. Ouais. Ah si, ça me fait plaisir. La situation du patient est régulièrement évaluée par l'équipe multidisciplinaire qui fixe les objectifs à atteindre à la sortie. Voilà, M. Favre. Maintenant, ça fait à peu près 3 semaines que vous êtes chez nous. On a traité l'épisode aigu qui était la pneumonie. On a beaucoup discuté de vos troubles de mémoire. On a introduit un traitement que vous supportez bien. Et actuellement, ce qu'on voit, et on en a déjà discuté ensemble, c'est que vous n'êtes pas encore assez fort pour rentrer à la maison. On se pose la question d'un transfert dans un hôpital qu'on appelle de soins continus, qui est un hôpital un petit peu moins à connotation médicale, mais il y a une présence sur le long terme qui permet de vous remettre debout et de reprendre des forces pour un retour à domicile. Je ne vais pas de rentrer chez moi. C'est probablement un petit peu tôt, hein? Mais l'idée de ce transfert, c'est de vous donner la chance d'y arriver. Je ne suis pas 100% sûr qu'on y arrive, mais on va essayer de tout faire pour. Si l'état de santé et l'autonomie du patient sont suffisants pour permettre un retour à domicile, ce dernier est organisé et le patient quitte l'hôpital pour rentrer à la maison. Par contre, si l'autonomie du patient n'est pas suffisante pour qu'il puisse vivre seul, même avec l'aide de ses proches et des différents services de soins à domicile, un transfert dans une unité de soins continus est proposé. Le transfert dans un autre service est toujours un moment délicat auquel la famille doit si possible être associée. Si un patient doit être déplacé, malgré les désagréments que cela comporte, c'est toujours afin que sa prise en charge soit la meilleure possible. Avec une jolie vue dans le jardin. Ah oui, il y a des bouleaux blancs, j'aime bien ça. Alors voilà. Ah, c'est beau. Ouais. Les soignants prennent en charge les effets personnels du patient et procèdent au recueil des données d'entrée. Vous pouvez venir toute la journée, l'hôpital est ouvert jusqu'à 22 h. Le patient reste en général quelques semaines à quelques mois dans l'unité de fin de traitement. Si sa dépendance nécessite une prise en charge globale, un placement dans un établissement médicalisé pourra être envisagé. Une assistante sociale peut aider les proches à trouver ce nouveau lieu de vie. Les patients participent régulièrement à des activités de groupe. Et quand c'est fini, on peut les emporter dans sa chambre. Bien sûr. Je sais pas si c'est beau. Si, c'est joli. Vous faites selon vos goûts.
de nombreuses animations sont organisées à l'hôpital. Voilà, Monsieur Favre, je suis venue vous voir à la demande de vos infirmières pour parler un peu de votre diabète. Hein, vous vous rappelez, quand vous étiez à l'hôpital, votre diabète était un petit peu décompensé à cause d'une infection. Et puis maintenant, depuis une semaine, on constate que les glycémies sont de nouveau un petit peu hautes. Et on se demandait si vous ne mangiez pas un peu plus de sucreries. Moi, je mange du chocolat, mais on m'avait dit que je pouvais. Oui, dans une mesure raisonnable. Vous en mangez plutôt dans l'après-midi, vous en mangez... Mais ça, ouais, puis ça fait passer le temps, c'est agréable. D'accord. Puis j'en profite, puisque votre fille est là, et que je vous vois, pour vous annoncer qu'on a trouvé une place dans votre pension. Ah ouais? Oui. Vous vous rappelez que vous aviez visité une pension avec votre fille? Tu te souviens pas, on a visité 2 ou 3, et puis celle qu'on a choisie, la chambre, elle est sur une colline, Ah oui. avec justement une belle vue sur le Ah oui, le c'est quand jardin. on avait été se promener. À chaque étape, une évaluation de l'autonomie du patient est faite par l'équipe et communiquée au patient et à sa famille. Si l'évaluation permet le retour à domicile, celui-ci est toujours tenté sous réserve du désir du patient et de la famille. Le principal objectif de l'équipe qui suit le patient durant son hospitalisation est de permettre à la personne âgée de récupérer le plus d'autonomie possible pour vivre de manière pleine et indépendante. Dans le cas présent, malgré un degré d'autonomie retrouvé, le patient et ses proches préfèrent une entrée en établissement médico-social. Vivre sans incapacité est le plus autonome possible. Il s'agit là du souhait de la plus grande partie des personnes âgées.